Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui se concentre sur la virgule. Alors la virgule, ça peut vous sembler être un petit signe de ponctuation complètement insignifiant, mais en allemand, vous le savez, elle a toute son importance. Souvent dans vos copies, vous la placez alors qu'il n'en faudrait pas, et inversement, là où il en faudrait, vous n'en mettez pas. Et en allemand, contrairement au français où la virgule sert un peu à rythmer la phrase, à faire des pauses, eh bien en allemand, la virgule a un rôle grammatical. Et une erreur sur une toute petite virgule peut être comptée comme une erreur de grammaire. Pour éviter d'en faire, il suffit de se pencher un petit peu sur le fonctionnement de ce signe de ponctuation, pas si anodin que ça. Alors, dans quel cas doit-on absolument placer une virgule? La virgule est obligatoire avant la subordonnée. Si j'ai écrit avant en lettres capitales, c'est parce que parfois vous placez la virgule peut-être juste après la conjonction de subordination, alors qu'en fait il faut que ce soit avant. Mais d'abord, on revient sur ce qu'est une subordonnée pour bien comprendre où placer la virgule et à quoi elle sert. Dans cette phrase, ich habe gute Noten in Deutsch, weil ich die Grammatik verstehe, on a une principale, une proposition principale, je vais la mettre en bleu clair, et on a une deuxième proposition, deuxième morceau de phrase en quelque sorte, que je vais mettre en vert, qui est ce qu'on appelle la proposition subordonnée. La virgule sert en fait à séparer la proposition principale et la proposition subordonnée. En allemand, pour séparer justement ces deux propositions, et avant de commencer la proposition subordonnée, il faut absolument mettre une virgule. Et la virgule se place avant la conjonction de subordination et non pas après. J'en profite pour weil, donc parce que, c'est une conjonction que vous utilisez souvent. J'en profite donc de rappeler que weil s'écrit avec un W. Ne confondez pas avec viel, qui veut dire beaucoup, et qui s'écrit avec un V. Et la deuxième chose qu'il faut retenir pour les subordonnés, c'est que le verbe conjugué se place à la fin de la proposition subordonnée. Donc voilà à quoi sert cette petite virgule. On la place également avant la conjonction de subordination das, avec deux S, qui veut dire que. Et la subordonnée est introduite justement par cette conjonction de subordination qui a été précédée d'une virgule. Ich denke, dass Deutsch nicht schwer ist. Je pense que l'allemand n'est pas difficile. Une petite remarque justement concernant la prononciation et les pauses justement à apporter dans la phrase pour donner du sens, une respiration, un rythme. Bien souvent, les élèves disent, parce qu'ils l'ont appris par cœur, Ich denke, dass Deutsch nicht schwer ist. Je pense que l'allemand n'est pas difficile. À cette prononciation, Ich denke, dass, on remarque que vous n'avez pas tout à fait compris justement comment s'articule la principale et sa subordonnée. Puisque si éventuellement il faut placer une petite pause, eh bien ça ne sera pas après das, mais ça sera entre denke et das. Ich denke, dass Deutsch nicht schwer ist. Voilà. Troisième exemple. Deutsch ist die Sprache, die in Österreich gesprochen wird. Ici, nous avons une proposition subordonnée qui est une proposition subordonnée relative. Die est ici le pronom relatif qui se rapporte à son antécédent. Sprache, c'est
die Sprache, donc l'allemand est la langue qui est parlée en Autriche. Et là, une fois de plus, il faudra mettre la virgule juste avant la subordonnée. Troisième exemple, weißt du, ob wir morgen Deutsch haben? Est-ce que tu sais si nous avons allemand demain? Ici, nous sommes en présence d'une interrogative indirecte. Sais-tu si nous avons allemand demain? De la question « Est-ce que nous avons allemand demain ?» qui est une interrogative directe, on a fait une interrogative indirecte puisqu'on introduit cette question par une amorce « Weißt du ?» Est-ce que tu sais? Si. Donc hop, ça veut dire si, et on le précède impérativement d'une virgule. Donc voilà quelques exemples avec weil, das, avec le pronom relatif, avec ob, où il nous faut absolument placer la virgule. La virgule est également obligatoire, dans tous les cas c'est ce que je viens de dire pour séparer principal et subordonné, mais y compris quand on commence par la subordonnée et seulement après par la principale. Weil ich Berlin liebe, fahre ich jedes Jahr hin. Parce que j'aime Berlin, j'y vais chaque année. Voilà, là aussi, il faut mettre une virgule entre les deux. Donc, même si on ne peut pas la mettre techniquement avant le weil, comme on l'a fait là, puisque c'est le premier élément de la phrase, il faut quand même la mettre entre les deux propositions. La virgule se place également avant le groupe infinitif. Donc ça, ce sont des propositions subordonnées. Et on a également des propositions infinitives, voilà, qui s'articulent à une principale. Donc, ich bleibe zu Hause, principale, je reste à la maison, Deutsch zu lernen. Je reste à la maison pour apprendre l'allemand. Donc ça, Deutsch zu lernen, c'est une proposition infinitive et elle est précédée impérativement aussi de la virgule. Donc zu, afin de, pour que, pour faire quelque chose, doit être aussi utilisé avec une virgule, il ne faut pas l'oublier. Y compris quand on commence par zu. Deutsch zu lernen, bleibe ich zu Hause, par exemple. Et là, il y aura une virgule entre les deux. Par contre, il n'y a jamais de virgule après un complément ou un connecteur en début de phrase. Et là, je vous renvoie à la vidéo qui concerne la place du verbe dans la déclarative, où vous avez appris que le verbe, quoi qu'il arrive, doit être en deuxième position, y compris quand on commence la phrase par autre chose qu'un sujet. Par exemple, quand on commence la phrase par un complément de temps. Et ce complément de temps, en français, on le sépare avec une virgule du reste de la phrase. Et on est tenté de faire pareil en allemand, alors que là, il ne faut absolument pas de virgule. Je reprends par exemple cet élément de la vidéo qui concerne la place du verbe. Sie haben nachmittags keine Schule, ils n'ont pas l'école l'après-midi. Voilà, phrase déclarative, verbe en deuxième position. En revanche, regardez ici, je l'ai barré parce qu'il y a une virgule qui n'est pas à sa place, qui ne devrait pas être, puisqu'elle induit un mauvais placement du verbe. Si vous dites in Deutschland, virgule, Sie haben nachmittags keine Schule, ce n'est pas correct, d'une part parce qu'il ne devrait pas y avoir de virgule, mais cette virgule implique que vous placez le verbe beaucoup trop loin, puisque on devrait considérer que ça, c'est le premier élément de la phrase, complément circonstanciel de lieu, in Deutschland, et que après ce premier élément, qu'est-ce qu'on a en 2, en V2? Eh bien, on a toujours le verbe. Donc, la phrase correcte, c'est in Deutschland haben Sie nachmittags keine Schule. Et cette erreur-là ne serait pas commise si on ne mettait pas systématiquement des virgules après le premier élément de la phrase, alors qu'il n'en faut pas. D'autres exemples. Sie sind müde, also, virgule, Sie gehen nach Hause.
pas possible, puisque also 1, sie 2, et en 2, on doit toujours avoir le verbe. Donc, il ne faut pas de virgule, et ça nous donnerait also gehen Sie nach Hause, si on n'avait pas mis de virgule. Ou alors, zuerst er geht ins Bad, dann er frühstückt. Cette phrase est incorrecte, parce qu'on devrait dire zuerst geht er ins Bad, dann frühstückt er. Et pour pouvoir former correctement cette phrase-là, et placer correctement le verbe, il faut absolument penser à ne pas mettre de virgule, comme on le ferait en français, après le premier élément de la phrase, complément de temps, connecteur, logique, ou comme ici, voilà, complément de temps, heute, virgule, etc. n'est pas correct, mais heute gehe ich, heute, plus verbe tout de suite après, gehe ich in die Schule, letztes Jahr, verbe tout de suite après, war ich in Deutschland. Donc, pas de virgule dans ces cas-là. Voilà, c'est pour ça que je l'ai barré ici. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.